Shalom, 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 bien-aimés. Nous allons continuer très rapidement avec notre série. Et je vais commencer par donner certaines références, puisque vous vous êtes rendu compte, nous avons beaucoup parlé de Balaam. Et à titre de référence, je vais pas lire, juste donner des références, des livres que vous pourriez lire, n'est-ce pas? Question davantage d'avoir des informations au sujet de Balaam et de savoir comment ne pas suivre ses voies. Au sujet de Balaam, donc, il faut lire Nombre, le chapitre 22, le chapitre 23, le chapitre 24, le chapitre 31, Deutéronome, le chapitre 23, Josué, le chapitre 24, Jude, que nous venons de lire là, 1, tout entier, 2 Pierre 2, vous pouvez aussi lire Michée 6, vous pouvez lire aussi Josué 13, Néhémie 13, et ensuite le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2. N'est-ce pas? Ce sont les différents livres de la Bible qui font mention de Balaam et de ses œuvres ténébreuses. Il est important de pouvoir les connaître pour ne pas verser dans les mêmes souffles. N'est-ce pas? Nous allons continuer dans notre lecture, continuer à traiter de notre sujet, mais cette fois-ci sur la deuxième partie du verset que nous étions en train de lire, je crois savoir le verset 15 du livre de Romains. Je vais le lire. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est donc cet esprit d'adoption qui fait de nous des enfants de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous fait entendre que or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Il poursuit en disant que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce que je viens de lire se trouve toujours dans le même livre de Romains, mais un peu plus haut. C'est Romains 8, versets 8 à 9. N'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, là, il n'est pas question d'un débat. C'est une parole qui est déclarée par quelqu'un qui a vraiment connu le Seigneur de près, et ceci par la grâce que Dieu lui a faite, et qui nous déclare de manière solennelle que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je voudrais que nous remarquions que le mot Christ en soi, c'est le même mot qui est traduit par Messie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Messie, il n'appartient pas au Messie. N'est-ce pas? C'est quoi l'esprit du Messie? C'est aussi cet esprit d'obéissance. Parce que lorsque nous parlons du Messie, nous sommes en train de voir loin de l'Éternel. N'est-ce pas? Quelqu'un que l'Éternel a oint et qu'il a envoyé vers nous. C'est ce Jésus que nous appelons le Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Voyez-vous, la Bible nous dit que Jésus-Christ a appelé 12 disciples pour les avoir avec lui, et non seulement les avoir avec lui, mais pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur Jésus, lorsque Dieu nous appelle, c'est pour nous avoir avec lui, mais pas seulement pour nous avoir avec lui, mais pour nous envoyer. N'est-ce pas? La destination, la fin de l'histoire, c'est que nous soyons envoyés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de brebis du Seigneur qui sont encore là dehors, que nous devons faire revenir dans la bergerie. Et quand je parle d'envoi, aucun des enfants de Dieu n'est exempt. Personne n'est exempt. Parce que nous avons tous l'esprit du Messie. N'est-ce pas? Et nous disons que l'esprit du Messie, c'est cet esprit qui est prêt à pouvoir obéir à l'envoi de Dieu. Le Messie ne nous serait pas très utile s'il était resté dans les cieux. Le Messie a commencé à nous être utile comme il est venu sur la terre pour nous sauver. C'est cet esprit que Dieu nous a donné. L'esprit pour les missions, l'esprit pour pouvoir atteindre les personnes qui n'ont pas été atteintes,
l'esprit pour entrer en partenariat avec nos frères et nos sœurs et dire que nous sommes ensemble dans ce champ de mission. N'est-ce pas? Il est très important que nous puissions comprendre ces détails. Donc, si quelqu'un n'a donc pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous pouvons voir aussi dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ce que le livre d'Éphésiens 1,5 nous dit. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. N'est-ce pas? Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous allons continuer. C'est en vertu, bien-aimés, de cet esprit d'adoption que le Seigneur Jésus nous dit. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Je vais encore soulever ici un sujet qui risque de m'attirer des ennuis, mais il faut que je le dise. C'est un sujet, c'est l'un des versets qui, de mon point de vue, est beaucoup esquivé par plusieurs prédicateurs. C'est-à-dire que dès qu'on lit, on arrive là-bas, on fait semblant de lire légèrement et on traverse. C'est une parole du Seigneur, il faut qu'on puisse y prêter attention. Le Seigneur dit, n'appelez personne sur terre votre Père. Ici, là, c'est l'impératif. Le Seigneur Jésus emploie l'impératif. Si vous ne savez pas ce que c'est l'impératif, ce n'est pas un problème. Le fait de ne pas savoir cela ne va pas vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Aussi, je vais dire que c'est un ordre que le Seigneur Jésus donne. Vous voyez, dans la Bible, quand nous lisons par exemple le texte sur les béatitudes dans le livre de Matthieu 5, tout le chapitre, nous nous rendons compte que le Seigneur fait une espèce d'exégèse réduite, je veux dire, de la loi de Moïse et des prescriptions de l'Ancien Testament. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Mais pour ce qui concerne ce verset particulier de Matthieu 23, le verset 9, ce n'est pas comme une exégèse, c'est un ordre. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ici, là, il ne parle pas de Père biologique. Il ne parle pas non plus de Père comme nos ancêtres. On peut appeler nos ancêtres nos pères. N'est-ce pas? Il s'agit ici, là, selon la chair. Le Seigneur Jésus parle donc exactement ici de Père spirituel. C'est une expression que je n'aime pas lorsqu'on l'applique à un homme. Parce que si ton pasteur est ton Père spirituel, et que par l'esprit d'adoption dont nous venons de parler, Dieu est ton Père. Dieu est donc quel Père? C'est ton Père biologique. Mettons un peu de bon sens dans ce que nous lisons. Dieu n'est pas ton Père biologique. Lorsque le Seigneur dit que Dieu est notre Père, il le dit selon l'esprit d'adoption. Nous avons été adoptés quant à l'esprit en Jésus-Christ pour être des enfants de Dieu. Donc, Dieu est notre Père spirituel. C'est quant à l'esprit. Donc, quand on applique cette terminologie à un être humain, c'est affreux. Et je vais vous montrer pourquoi c'est affreux de mon point de vue. Peut-être aurons-nous le temps de parler de Père et de Père, ainsi de suite. Quelqu'un me dirait donc, oh ben, pourquoi est-ce que Paul a donc appelé Timothée son fils? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi quoi, Jean a appelé Marc, je ne sais pas moi que son fils, Paul a appelé Marc son fils? Écoutez, il y a des terminologies que les hommes emploient. Par exemple, celui de Père de l'Église. Ça veut simplement dire des anciens. Je ne veux pas entrer dans les débats théologiques qui n'auront pas de sens, c'est des débats sans fin. Mais lorsque quelqu'un est ancien
dans cette foi-ci par rapport à toi, et qui plus est, peut-être t'a encouragé dans cette foi, ou bien dans le ministère, t'a éclairé sur certains points, il peut être considéré comme un ancien, comme l'un des pères de la foi chrétienne. Si ce n'est pas pour tous les chrétiens, au moins pour toi. Quelqu'un me dira qu'Aubin, l'apôtre Paul a dit, quand bien même vous aurez plusieurs maîtres, vous n'avez qu'un seul père, car je vous ai engendré. J'en parlerai, je vous en parlerai, je nous instruirai à ce sujet la fois prochaine, nous en débattrons. Mais j'ai ouvert ici comme une parenthèse, juste pour pointer que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de père ici, il parle de père spirituel. N'appelez personne père spirituel sur cette terre parce que vous n'avez qu'un seul père spirituel et ce père spirituel, c'est Dieu. Parce que si Dieu n'est pas votre père spirituel, alors je ne sais pas quel père il est. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Donc, c'est un point que je voudrais marquer. Et voici la raison pour laquelle je suis en train de dire que il s'agit ici là de père spirituel. Nous n'avons qu'un seul père spirituel. Et je vais donc vous dire ce que notre Père céleste, notre Père spirituel fait. Parce que nous avons été adoptés pour devenir enfants de ce Dieu-là, de ce Père, quant à l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La réponse à ce que je suis en train de dire ici se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 13. Il s'agit de cette prière que le Seigneur a enseignée aux disciples. À un moment donné, les disciples disent, oh ben dis, maître, on te voit tout le temps prier, enseigne-nous comment on prie. Enseigne-nous comment on prie. Et voici donc comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Quoi? Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus va appeler les disciples à pouvoir considérer maintenant la relation qu'ils ont avec l'Éternel, Dieu de l'univers. Il dit que vous devez le voir maintenant comme votre Père. Pourquoi? À cause de l'esprit d'adoption. Il vous a adopté. Vous êtes maintenant mes frères. Il vous a adopté. Donc dites, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez maintenant la portion qui relève seulement de la compétence de notre Père spirituel. Regardez ceci. Aucun Père que vous appelez Père spirituel sur cette terre ne peut faire ce qui suit ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah! C'est aussi bien le pain naturel. Pour le pain naturel, vous me direz qu'on a des pères qui peuvent le faire. Je vous concède cela. Mais c'est aussi le pain spirituel. Jésus s'est présenté comme étant le pain de vie. C'est de ce pain-là qu'il est question. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, n'est-ce pas? Ni le Fils si ce n'est le Père, et vice-versa. Il ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudrait le révéler. N'est-ce pas? Rappelez-vous, dans le jardin, quand on est venu, quand Jésus-Christ a posé la question de savoir, qui dit-on que je suis? Lorsque Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu, Jésus lui a dit quoi? Il dit, Pierre, cette parole-là, ce n'est pas de toi que cette parole vient. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Mon Père t'a donné de ce pain. C'est de ce pain qu'il est question. Il n'y a que Dieu qui puisse le donner. Aucun de vos pères spirituels que vous appelez de gauche à droite, là, ne peut vous donner cela. Parce que l'essence, ce n'est pas ces pères-là. L'essence, c'est Dieu. J'espère que je ne suis en train de choquer ou de bousculer personne ici. Ce n'est pas là mon objectif. Et si cela vous bouscule dans le bon sens, je m'en réjouis. Rappelez-vous, je vous ai dit dès le début que j'ai été habitué à prendre les coups. Et ça ne me dit plus rien. Si vous voulez me donner des coups, servez-vous. Mais toujours est-il que je me tiens sur la parole du Seigneur.
Deuxième chose, pardonne-nous nos offenses. Parce que vous croyez que vous allez voir le prêtre là, et vous lui confessez vos péchés, et il dit je vous pardonne avec le signe de croix. Hein? Les offenses sont pardonnées par l'Éternel. C'est pourquoi, plus loin vous allez voir, il dit que car si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous font du mal, comment votre Père vous pardonnera? Il ne dit pas comment un prêtre vous pardonnera, non. Ou bien comment un apôtre, comment un prophète, comment... Non, il ne dit pas ça. Comment votre Père vous pardonnera? Vos offenses, n'est-ce pas? Donc, le pardon de nos offenses relève de notre Père qui est aux cieux. Autre chose, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Troisièmement, ne nous conduis pas en tentation. La seule personne capable de voir toute votre marche et de vous conduire dans les voies de la justice, de manière à ce que vous esquiviez tout genre de tentation, c'est encore l'Éternel notre Dieu. C'est notre Père dans les cieux. Un peu choqué, s'il vous plaît. Un peu bousculé, c'est normal. C'est aussi ça ce que la parole de Dieu fait. Combien j'ai été choqué en lisant ces choses. Mais vous savez quoi? Nous devons tous nous remettre à la véracité de la parole de Dieu. Qu'importe combien ceci pourrait nous choquer. Je vais marquer une autre pause ici. Que Dieu nous bénisse. À tout à l'heure. Shalom.